Hola, hola! Félix Navidad! Presque, presque. Je m'en allais dire partout sur les plateformes, c'est notre dernier team call. Pas vrai, pas en tout! Je tourne mon calendrier, je fais comme, t'as boire, la semaine prochaine, mais il est encore en décembre. Lundi prochain, on va être le 29. Fait qu'il reste encore un autre team call avant que ça officiellement la vraie de vraie fin pour le mois de décembre. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il reste encore une dizaine de jours. Fait qu'il reste encore bien du temps. Fait que bien heureuse d'être avec vous ce midi, la gang. J'espère que vous allez bien. J'aimerais ça qu'on commence avec l'ouverture du cœur. Mettez-moi une belle gratitude que vous avez en ce beau lundi 22 décembre dans votre cœur. Dites-moi ça dans les commentaires, je veux vous lire pour que le chat soit bombardé. Mel est en chalet en famille, Mélissa sa famille, Karine une belle course matinale. Oui, j'ai vu ça avec ton fils, Karine, vraiment nice. Je me disais, je sais pas si mes enfants ont eu le courage de le faire, fait que bravo à ton gars pour vrai. Je sais pas s'il entend, mais je l'ai trouvé vraiment très, très wow de faire ça. La chaleur du Mexique, ouais, ouais, ouais. Nadine, le Mexique, Sylvie, le soleil. Et te leur demander, c'est cool. La présence des vacances, c'est vrai quand c'est le fun, hein, on s'entend. Tu sais, moi, c'est sûr que je suis entrepreneur, fait que le fait d'être entrepreneur, pour vrai, je me réveille à tous les matins en ayant quand même une très, très grande liberté d'action sur mon horaire. Mais ça reste que quand j'ai mes enfants qui sont à l'école, ça fait quand même, tu sais, je suis un peu plus cadrée. Mais là, d'avoir tout le monde à la maison, bon, ils sont pas à la maison toute la gang, j'en ai une en snow, l'autre qui est partie dormir chez un ami, bref, mais quand même, pas de cadran, pas de lunch. Pas de lunch! T'es assez curé de faire des lunchs mes enfants vierges. C'est sûr que je suis tannée de faire ça. J'ai comme hâte d'avoir un congé vraiment, vraiment, de vrai congé là-dessus, mais en même temps, je vais savourer encore les années qu'ils ont encore à la maison. Ma vie, mon mois de décembre en douceur, le Père Noël, hier avec Megan. Oui, j'ai vu tes photos. La santé qui va bien, le soleil, les vacances, journée amitié avec ma superbe amie, mon état de santé ce matin. Oui, moi aussi, je vais dire ça. Genre, je remonte la pente, ça va bien. Mais moi, on a eu une nuit tumultueuse. C'est ça que ça sortait par en haut, ça que ça sortait par en bas. Je ne donnerai pas plus de détails. La famille proche, la liberté d'action, prendre soin de moi. Fait que good, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout votre, le chat qui était bombardé. En fait, aujourd'hui, la gang, ça va être un Zoom qui va être quand même assez léger. Puis pas trop long non plus, parce que je sais pas pour vous comment ça se passe le temps des fêtes, le démarrage du temps des fêtes, si vous allez à l'extérieur pour les réveillons, si vous restez à la maison. Nous, personnellement, on quitte demain pour le Nouveau-Brunswick. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme ma dernière journée de préparation, quoi qu'on est déjà pas mal prêt, mais tu sais, on n'a pas fait nos bagages encore. Oui, les bagages, c'est toujours ça à la dernière minute, hein? On s'entend quand ça... Quand tu voyages beaucoup, la beauté. Quand tu voyages beaucoup, tu es peut-être souvent, un peu plus souvent dans tes valises, dans le sens que ça fait comme à peine 10 jours que j'ai fait mes valises, mais tu es hyper rapide à justement les remplir, dans le sens qu'on dirait que ton cerveau, il est tellement aligné pour ne pas rien oublier. Puis moi, une des premières choses que je pense, mais qui tombe. Pour vrai, là, s'il y a une chose qui pour moi est tellement importante quand je pars à l'extérieur, puis surtout là, avec le réveillon qui s'en vient, j'ai envie de vous partager, puis tu sais, je vais vous parler du calendrier aussi, mais j'ai envie de vous partager 5 points qui pour moi sont dans ma to-do list de tous les jours pour justement me permettre d'arriver à la fin des vacances, quand les enfants vont retourner à l'école, puis pas avoir l'impression d'avoir perdu mon temps, m'être éloignée de ma mission Provit, mais aussi ma mission de vie à moi, parce que tu sais, dans le fond, la mission Prove It est devenue aussi quelque chose que j'incarne dans mon quotidien. Fait que pour moi, le fait d'avoir toujours comme un espèce de to-do list à remplir à tous les jours qui me permet de rester, puis là, je vais vous amener cette expression-là, près des yeux, près du cœur de ma mission. Pour moi, j'ai envie de vous les partager. Vous allez voir, c'est super simple à travers tout ça. C'est 5 choses qui vont m'accompagner pendant cette période-là de Noël. Mais avant tout, j'aimerais vraiment qu'on parle du calendrier d'activité. Parce que, veux pas, ça va quand même aller assez rapidement. Décembre, même si on est dans les réveillons, puis les parties, puis le temps un petit peu plus sur pause, entre guillemets, janvier va arriver très rapidement. Dans le fond, tu sais, janvier est déjà là. Fait que c'est juste de vous mettre en tête qu'on a des super activités qui s'en viennent pour le mois de janvier, février, déjà de prévu. Et je vais prendre le temps de vous parler de chacun pour que vous puissiez déjà vous faire une tête et marquer à votre calendrier ces moments-là qui sont hyper importants pour, encore là, quoi? Rester près des yeux, près du cœur, faire croître votre business, c'est-à-dire vous, et aussi amener des gens, des nouvelles personnes. Parce que dans le fond,
d'être présent dans les événements, c'est la base, OK? C'est ton frame. Mais lorsque tu viens dans des événements et que tu amènes des gens avec toi, des nouvelles personnes, et je vais prendre le temps de dire des nouvelles personnes, c'est ce qui va marquer vraiment ton évolution pour l'année 2026. J'ai envie que tu amènes un peu cette perspective-là pour l'année 2026. Peut-être qu'en 2025, peut-être que depuis 2024, 2023 que tu es là, quand tu te déplaces, tu as tendance à te déplacer un petit peu plus seul. Mais là, j'ai envie que ça soit chose passée, puis que pour l'année 2026, nouveau projet, nouveau départ, nouvelles perspectives, nouvelles orientations, nouvelles missions, visions, qu'à chaque fois que tu te déplaces dans un événement, que ce soit virtuel ou en présentiel, tu as toujours une nouvelle personne avec toi que tu fais découvrir cet environnement-là. Puis quand je dis nouvelle, c'est pas un promoteur qui est là déjà depuis un an et qui a participé à des activités. C'est vraiment un nouveau ambassadeur comme toi qui veut développer lui aussi sa business Provip. Ça, c'est ce que j'ai envie de te souhaiter pour l'année 2026 parce que les événements sont garants d'évolution, sont garants de croissance personnelle. Puis dans cet univers-là, je pense que tu sais, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase sur l'humain et j'ai envie qu'en 2026, je ne sais pas si vous avez travaillé votre mot intention pour l'année 2026. On en reparlera la semaine prochaine, OK? Dans le fond, ce que je vais lancer là, on a travaillé au Mexique avec Isabelle et Jacinthe. Ils nous ont orchestré une activité vraiment d'intention, d'orientation pour l'année 2026. On s'est tout le monde prêté au jeu, c'était vraiment cool. On l'a fait avec la pâte à modeler, on a été dans la créativité, c'était très, très ludique et très, très plaisant. Puis c'était parfait pour le momentum qu'on avait là à ce moment-là parce on sortait du Black Friday. Puis moi, je veux dire que j'avais la langue un petit peu à terre. Mon cerveau était comme, je peux bien travailler, mais mon cerveau a le goût de faire rien. Genre, il y a comme une pause dans ma tête. Mais pour la semaine prochaine, OK? Parce que là, pour vrai de vrai, c'est vrai, la semaine prochaine, le 29, ça va être le dernier Team Call de l'année 2025, ce qui met place pour le 2026. J'ai envie que déjà tu travailles sur ton mot intention. Puis pour vrai, prends le temps de t'y pencher, de vraiment travailler sur qu'est-ce que tu veux que ton année 2026 t'amène comme résonance, vibration, que vraiment ça dicte, euh, que ça vient teinter, colorer ton année 2026. Puis cet exercice-là, on l'a fait avec les filles, puis je l'ai retravaillé, puis mes mots ont complètement changé. En fait, ils se sont juste plus alignés avec ce que je veux. Puis ça fait j'ai comme été dans l'écriture pendant comme 3 jours cette semaine. Puis ça m'a fait du bien. Puis pour vrai, je me suis posé des questions, puis j'ai amené vraiment comme des mots-clés, des phrases clés, des orientations pour mon année 2026 pour savoir vraiment quel message je voulais livrer sur les réseaux sociaux comme à l'extérieur des réseaux sociaux. Fait que bref, je vous en dis pas plus long, mais commencez déjà à travailler votre mot intention pour l'année 2026. OK? Puis faites des recherches autour de ce mot-là pour vrai, parce que des fois, quand tu te mets à faire des recherches, puis je ne sais pas comment que vous travaillez de votre côté, mais moi, perso, je donne un petit cue, là. J'ai pris ChatGPT, puis avant de sortir mes mots, j'ai vraiment comme expliqué où est-ce que j'étais rendue dans mon évolution personnelle et dans ma business. J'ai tout fait avocat à ChatGPT. Puis là, j'ai expliqué par où que j'étais passée, qu'est-ce que j'avais créé, puis surtout où est-ce que je voulais m'en aller, puis qu'est-ce que je voulais avoir euh, comme trace à travers tout cet univers-là. Puis à travers tout ce que je lui ai donné, il m'a sorti plein de mots intention pour l'année 2026. Ça a été comme une révélation. Poc, poc. J'ai choisi 2 mots, moi, personnellement, là, dans tous les mots intention. Puis les mots intention, il m'a même donné des belles descriptions qui venaient avec des phrases clés. Puis vraiment, j'ai envie de te dire vraiment plus un état d'être, un état d'esprit que je voulais avoir, déjà, c'était ce que je voulais, mais là, mis en résonance avec mes mots vibrations, je trouvais que c'est vraiment puissant pour vrai. Puis je fais un autre cue par rapport à ça. Avec ChatGPT, je l'ai comme renommé ce dossier-là. C'est comme mon dossier, mettons, je vais dire 2026, là, OK? N'importe quoi, ça n'a pas d'importance le titre. Mais toute l'information qu'il m'a transmise, je lui ai partagé les 2 mots intention que je voulais conserver. Puis à partir de là, j'ai comme aussi enligné un peu, tu sais, moi, c'est quoi mes piliers, comment je travaille avec les femmes pour élever leur corps, leur métabolisme. Puis à partir de là, quand j'ai des idées, je repars de ce dossier-là qui est déjà monté, qui est déjà nourri, puis j'y vais avec mes idées là. Tu sais, je joins comme un peu ma niche avec mes mots intentions pour la résonance de 2026. Bref, je vous donne un petit cue parce que c'est un travail que je fais déjà depuis 3-4 jours là-dessus. Je m'en sers. Fait que je trouve qu'après, ma ligne directrice,
elle est beaucoup plus en continu parce qu'on repart du même dossier que j'ai travaillé avec lui pour avoir justement euh, travaillé les bons piliers, mais aussi des fois les bons call to action. En tout cas, tu sais, je vous laisse fouiller, OK? Parce que ce qui fait que vous allez vous démarquer, c'est pas parce que je vous dis exactement quoi faire, mais je vous donne des pistes, puis après coup, c'est vous qui allez vous-même aller travailler sur votre message à vous. Puis peut-être que tu m'écoutes et t'es comme, je suis pas rendue là encore, ça se peut. OK, pour vrai, ça se peut, là, tu sais, moi, ça fait quand même, j'entends ma 8e année, là, avec Provit, fait que je veux pas, j'ai un travail de fond, j'ai essayé plein de trucs, puis honnêtement, mon message est différent du début parce qu'au début, j'avais besoin de prouver. J'avais besoin vraiment, je vais dire, je passe encore par l'éducation, mais vraiment de démontrer. Mais là, aujourd'hui, je suis plus dans l'incarnation. Puis je vous donne mon mot intonation 2026, c'est rayonnement et incarnation. OK? Fait que ça, ce sont mes mots à moi pour l'année 2026 qui viennent vraiment en résonance avec mon parcours où est-ce que je suis rendue. Fait que bref, si ça t'interpelle, je t'ai juste donné un petit son de cloche là-dessus. Puis lundi prochain, ça serait intéressant que vous ayez travaillé là-dessus pour qu'on puisse commencer à partager à travers tout ça, pour vraiment que ça donne le rythme de votre année 2026. Ceci étant dit, la semaine prochaine aussi, on peut-tu se dire genre qu'on arrive avec une thématique de Noël dans l'écran, genre tweet quelque chose de Noël, café, pyjama, genre cool, là, lundi prochain, on se connecte tout le monde ensemble, puis on a du fun. Peut-être si vous avez, si j'ai pas encore l'orientation du corps la semaine prochaine, mais ça serait cool si peut-être vous avez, puis ça veut pas dire qu'on va tout le monde être capable de partager, mais peut-être une histoire coquette à raconter d'un client. Moi, j'aime toujours entendre des fois des histoires clients qui fait en sorte que on se rappelle pourquoi qu'on fait ça, puis pourquoi justement on veut créer du changement, qu'on veut créer du beau, des transformations dans la vie des gens autour de nous. Fait que bref, je vous lance ça comme ça. Donc, au calendrier encore. Juste un petit rappel quick. Les appels du lundi midi restent. Fait que là, on revient vraiment à l'horaire habituel des team calls à tous les lundis. Ensuite, les team work le jeudi midi à midi 15. Exceptionnellement, là, sous toute réserve, j'ai pas eu la confirmation, mais on s'entend que là, jeudi cette semaine, puis jeudi la semaine prochaine, c'est le 25, puis c'est le premier. Fait que, on avait eu idée de le déplacer au samedi. Donc, je ne sais pas encore si les filles du samedi qui étaient en charge de ce jeudi et de jeudi la semaine prochaine, ils étaient à l'aise pour le samedi. Fait que regardez votre pulse, OK? Soyez juste adaptable, considérant que c'est la période du temps des fêtes, on va le pulser. Si jamais vous attendiez que ce soit jeudi, puis c'est pas le jeudi, puis si vous attendiez que ce soit le samedi, puis c'est pas le samedi, don't worry, on va juste se reprendre au retour des fêtes. Mais techniquement, il devrait y avoir quelque chose quand même. Mais encore là, c'est toute réserve sur base volontaire, il n'y a pas d'obligation. C'est toujours des outils, des ressources pour vous aider à évoluer à travers tout ça. Les mardis, on se rappelle encore aussi que c'est les rangs 4 et plus. Tout le monde, les rangs 4 et plus. Puis après coup, ben sinon, regardez toujours le plus parce qu'il y a toujours des trucs spontanés qui vont être ajoutés. Et comme l'année 2026 arrive à grands pas, c'est sûr qu'on veut toujours commencer l'année de façon très efficace et j'ai envie de vous dire de vous ramener la vision, la mission de ce que nous faisons. Ce qui m'amène à vous dire que le premier événement virtuel, qui selon moi est le plus important de tous, et je vous explique pourquoi, c'est vraiment l'événement épique virtuel qui va avoir lieu samedi le 10 janvier. Les billets sont pas encore sortis, ça va être virtuel, mais vous voulez être là. Puis surtout, tu veux avoir ton billet, OK? Parce que sans avoir la confirmation, prenez pas ça pour du cash, mais j'ai entendu dire entre les branches que ceux qui allaient avoir pris leur billet virtuel, il y aurait peut-être une accessibilité peut-être plus rapide vers de la nouveauté. À toi de les rentrer les branches. Ouais, OK? Fait que tu veux ton billet, OK? Parce que si tu ne prends pas ton billet, tu vas t'en mordre les doigts. Moi, je vais prendre mon billet. Puis si je peux en prendre 10, je prendrais 10 billets vierges, OK? Mais je ne pourrai pas parce qu'il faut que tu aies un compte promoteur, OK? Fait que tu prends ton billet avec ton compte promoteur, bien, bien important. Si c'est ouvert à large, tant mieux, mais je pense pas, je pense que ça va vraiment être un événement promoteur pour le 10. Fait que j'ai pas les heures encore. J'ai assurément pas le lien d'écoute. Mais ça s'en vient. Regardez votre puce, regardez
les différents messengers. Et ce qui serait cool aussi, puis je garoche ça dans le sens que si vous êtes dans des endroits où vous êtes capable de vous rapatrier, de faire des événements de salon, ça serait vraiment cool. Des watch parties, comme Mel le dit, de vous rassembler. Tu sais, pas obligé d'être 50 dans un salon. Si toi, tu as envie d'être 4-5 parce que c'est ce que tu as envie d'être chez toi, puis tu ouvres ta porte, tu sais, mettez-vous dans des rencontres de salon. Puis en plus, ben, pour ceux des fois qui sont un petit peu moins habiles en anglais, vous êtes capable de pouvoir traduire, à moins qu'on aurait de la traduction. C'est toute réserve encore. On n'est pas rendu là encore. On va redemander, en fait, je refais un appel ici, premièrement, à tous. Si jamais il y en a qui veulent faire la traduction pour le 10 janvier, levez la main. Venez écrire venez m'écrire au pire, je vais le prendre sous ma charge, puis rendu là, on regardera pour la traduction parce que c'est toujours plaisant de pouvoir l'écouter, surtout pour ceux qui n'ont pas encore la facilité au niveau de l'anglais. Mais en même temps, ça m'indique qu'il faut que tu le pratiques ton anglais. OK, on s'entend? Parce qu'on est des leaders. Tu sais, pour moi, un leader, un entrepreneur, c'est pas juste genre je fais ma DMO, là, OK? C'est comme je suis conscient que la business, le noyau est bilingue, est anglophone. Fait que c'est important que je travaille cette sphère-là de moi qui va être aussi vraiment fonctionnelle pour plein d'autres sphères dans ma vie. C'est juste si tu vas dans le Canada anglais. Mais Chris, ça parle en anglais à part au Québec. Là. Sors du Québec, là, t'es un peu pogné dans ta langue, là. Fait que, tu sais, quand tu vas aux États-Unis, quand tu voyages, quand tu veux prendre des... Peu importe, OK? Je vais pas donner mes titres sur le sujet, vous le savez. Donc, Épique virtuel, mets ça à ton agenda maintenant. Ce qui me fait penser que j'ai voulu aller mettre dans mon agenda, faut que je me jette un autre agenda. J'étais comme, merde, je peux pas me rendre plus loin. Fait que, je sais pas, vous, de votre côté, si travaillez-vous avec des agendas, mettez-moi un dans les commentaires si c'est un agenda papier, ou deux si c'est un agenda virtuel, ou trois si t'as pas d'agenda. Un, deux ou trois. Moi, c'est un, je suis vraiment à l'ancienne papier parce que souvent, quand je viens travailler, j'aime écrire. On dirait que quand j'écris dans mon. Tu sais, j'écris des fois dans des trucs dans mon téléphone, j'ai des alarmes, là, mais pour vrai, dans mon bureau, j'ai mon agenda. Fait que, cadeau Noël de toi à toi, un agenda pour l'année 2026, c'est pas déjà fait. Moi, je viens de me rendre compte que je l'ai pas fait encore. Fait que, épique, je le redis, hein, pour vrai, assurez-vous. Mets-moi un 5 dans les commentaires si tu as une équipe de partenaires, ne serait-ce qu'une personne avec toi. Mets-moi un 5 dans les commentaires si tu as une équipe de partenaires avec toi. Mon call to action pour aujourd'hui. Tu vas voir individuellement chacun de tes partenaires et tu lui dis que c'est ultra, méga, giga important de commencer l'année en force en 2026 et de prendre son billet quand il sortira pour le 10 janvier prochain. Super important, OK? Faut vraiment là tu sais, je veux dire, on est dans le Black Friday, là, juste moi, mettons, dans toute mon équipe à moi, on était, je pense, 500 partenaires actifs. Ben, il faut que les 500 partenaires soient là. No joke. No joke, là, OK? No joke, là, tu prends ton billet, OK? Même si t'es là 2 heures, prends ton billet pareil. OK, on continue. Un autre événement virtuel qui s'ajoute au calendrier. Dans le fond, ton week-end du 10-11 janvier il va être un petit peu pris. OK? Fait qu'avertis ton chum, dis, oui, j'ai passé le temps des fêtes avec toi. Avertis ta famille, puis t'avais toute ta gang, tu sais, ton format familial, que tu étais là tout le temps des fêtes. Fait que là, pour le 10-11, ça va être un petit peu bouclé. Fait que le samedi, c'est épique. Le dimanche, nous organisons officiellement le premier playbook en français de la French Tsunami virtuelle. Fait que encore là, tu comprends dans ta maison. Fait que tu sais, les watch parties, là, ça peut être cool aussi si vous êtes capable de vous rapatrier. Vous allez pouvoir être ensemble. Fait que si, mettons, on a des petits masters, en tout cas, bref, des masterminds, ça peut être cool aussi quand vous êtes ensemble parce qu'il y a toujours des petites pauses. Il y a un avant, il y a un après où ce que vous pouvez continuer à discuter par rapport à ce qui a été fait. Fait que je vous invite fortement à déjà scruter à la loupe s'il y a des trucs d'organiser, puis sinon vous-même d'être organisateur d'un watch party pour l'événement aussi qui va avoir lieu le dimanche 11 janvier. C'est virtuel et c'est organisé par la French Tsunami. C'est quoi un playbook? C'est un playbook, dans le fond, c'est plein d'astuces concrètes pour démarrer ta business en force et vraiment aligner tes babines avec tes bottines pour l'année 2026. Fait qu'il y a plein de sujets qu'on peut aborder. On verra rendu là. En toute honnêteté, il n'est pas encore construit. On va prendre le temps de se déposer puis de regarder qu'est-ce qu'on veut. Mais d'habitude, on est vraiment bon pour filer le pouls de la communauté puis être capable de bien aligner la suite. Fait que c'est autant, pour comme elle l'a dit, c'est super important que tu sois ancien ou nouveau, tu veux être là aussi. Fait que vraiment, on s'entend que c'est le week-end là, pour te remettre là, sur la map, là, indépendamment de ce qui s'est passé avant.
Fait que les deux, c'est virtuel, ça va être deux liens différents parce qu'il y en a un qui c'est vraiment Provit, puis l'autre, c'est vraiment la French. Epic, c'est plus célébration, nouveauté, vision 2026. Ils mettent la table avec probablement quelque chose d'extraordinaire qui va venir avec, là, que ça te prend ton billet. Et le dimanche, ça va être vraiment ça va être des stratégies pour mettre l'année 2026. Dans le mois de janvier, il y a un autre événement. Ça va être un événement à Scott, dans le coin de Lévis, en fait, qui est organisé par Marc-Claude. Ça va être le dimanche 25 janvier. La teneur de l'événement à revenir, mais ça risque d'être vraiment un événement promoteur avec aussi clients. Encore là, je vous rappelle, te souviens-tu qu'est-ce que je t'ai dit pour l'année 2026? Ton objectif, c'est d'avoir avec toi toujours une nouvelle personne. Fait que si c'est un événement qui est, exemple, le matin pour éducation client, puis l'après-midi pour les partenaires, tu vas avoir un nouveau client, puis un nouveau partenaire avec toi. C'est toujours la même chose. Tu vas avoir une personne avec toi, tu ne te déplaces jamais seul. Full ta voiture, amène du monde avec toi. Fait que ça, c'est l'événement à Scott. Billets à venir, informations à venir, mais tu peux déjà marquer ton calendrier si tu veux te déplacer à Lévis. C'est le 25 janvier, dimanche. Février, il y a un autre événement d'annoncer. C'est à Saint-Alexandre, c'est dans le coin de la Pocatière, si je me trompe pas. Oui, good. Donc, la Pocatière, un petit peu plus vers l'est. Fait que là, vous comprenez la gang de l'ouest, Montréal et les environs. On a deux événements à Québec puis à l'est, puis il n'y a rien pour le moment de placer de l'autre côté. Fait que je vais pas mettre de la pression, là, mais je vais mettre de la pression. Fait que regardez-moi ceux qui organisent les événements habituellement, là. Faut penser à organiser quelque chose de votre bord, OK? Fait que Saint-Alexandre, samedi 7 février. Samedi 7 février, ça c'est la Pocatière. Fait que tu sais, même si toi, mettons, tu sais, mais moi je suis plus de Gatineau, puis là j'aimerais ça avoir un événement à Gatineau. Là, je comprends, il n'y en a pas partout dans ta région actuellement, mais je veux que tu penses plus grand que juste toi, ton nombril. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, toi, là, dans ta communauté, dans tes gens, est-ce que tu as des gens dans la région de Québec? Est-ce que tu as des gens dans la région de la Pocatière? Oui, parfait, c'est à eux, il faut que tu communiques. Puis si tu as un potentiel nouveau partenaire, ben peut-être que ça vaut la peine de te déplacer pour ton potentiel nouveau partenaire aussi, parce que crois-moi, d'envoyer des gens à gauche, à droite, puis toi de pas être présent. Puis je comprends qu'on va être présent partout, là, mais il y a quand même moyen d'être présent. Tu sais, par expérience, puis encore là, ça dépend toujours à quel niveau tu veux builder ta business. Ça t'appartient. Ça fait 7 ans que je fais ça, puis ça fait 7 ans que je me déplace pas mal partout. Puis des tournées d'événements, genre, on est dans l'Est, puis dans l'Est, là, genre la Pocatière, c'est proche, là, d'aller genre à Sept-Îles, puis de s'en aller à Gatineau, puis bref, je l'ai fait, toujours dans l'idée de vouloir développer, puis d'amener des gens avec moi à travers ces événements-là. OK? Parce que, tu sais, d'être là toujours toi en tant que spectateur, c'est cool, tu grandis, mais tu fais pas grandir ta business en tant que communauté. OK? Fait qu'il faut apprendre à faire les deux. Si c'est ton défi de 2026, go, go, go. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire par rapport à ça? Bon, le calendrier pour là, il est monté. Évidemment, il y a quelque chose d'ici en mars, le 28 mars. Mettez votre calendrier à votre horaire le week-end du 28 mars. Ça, j'ai pas les dates exactes, là, mais genre vendredi, samedi, dimanche, il y a un événement de la French Nami en vrai, en présentiel. OK? Fait que bloquez tout de suite votre week-end. Arrangez-vous tout de suite si vous avez des fois peut-être c'était un week-end que tu travailles, prends congé. OK? Prends congé. Parce que c'est un gros événement qu'on va faire entre nous. Sinon, je vous partage mes 5 petits points, quick, avant de vous quitter puis de lancer la POC Camel. Pour vrai, 5 points qui m'accompagnent depuis toujours, mais particulièrement durant le temps de Noël. De un, mais qui tombent. Pour vrai, s'il y a une chose qui est vraiment importante, puis tu veux rester comme le plus possible avec une clarté cognitive, puis une énergie, puis pas t'en aller à gauche, à droite, puis être un peu tout éparpillé, ta prise de ketone, tes électrolytes. Par curiosité, qui a pris son ketone, ses électrolytes ce matin? Faites-moi des coucous dans les commentaires. Good, excellent. Puis ayez pas peur de grimper à deux, hein, pour vrai. Pour vrai, là, surtout durant le temps des fêtes, là, j'ai pas de stress, là. Puis si tu veux en prendre trop, prends-en trop aussi, là. Mais moi, je pense que le rythme du temps des fêtes, parce que, veux pas, on mange plus tard, on se couche plus tard, on se déplace, bref. En tout cas, moi, je parle pour moi parce que c'est ma réalité à moi durant le temps des fêtes, à moi que tu sois vraiment comme, c'est très tranquille de ton côté. Mais moi, perso, ça bouge, fait que j'augmente mes ketones puis mes électrolytes. Deuxième point, ben, j'ai envie de te dire de bouger. Colin de bin.
garde tes habitudes puis continue à bouger. Tu sais, comme là, tu vois, je te parle, puis je m'en vais faire mon yoga après, là. Fait que je continue, même si on est le lundi 22, puis même si je pars demain au Nouveau-Brunswick, là, j'ai quand même pris le temps dans ma journée de prendre une fenêtre pour être active, bouger mon corps. Parce qu'à chaque fois que je bouge mon corps, je crée de l'espace. Je crée de l'espace dans mon corps, puis je crée de l'espace dans ma tête. Fait que ça fait que quand je ressors de là, ma créativité, ma patience, mon énergie, tout est beaucoup plus aligné, plus fluide, plus léger. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important de continuer à être actif durant le temps des fêtes. Troisième point, j'ai envie de te dire, hésite pas, on oublie le cycle féminin, là, mais hésite pas à faire des homades si tu vois que, genre, comme moi hier, ta journée fait en sorte que tu as passé la nuit aux toilettes. Puis là, genre, c'est peut-être bon de faire une petite pause digestive pour que ta flore intestinale se reconstruise aujourd'hui. Fait que je vais faire un homade, pour vrai. Tu sais, surtout que des fois, on a des repas un petit peu plus copieux, là, puis des fois, je sais pas, on mange juste un repas, puis là, on parle, puis gna, 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 puis là, on prend. Tu me suis? OK? Hey, je viens de faire un lien, par exemple. Quand j'ai mangé mon ceviche la dernière fois, j'avais-tu pris un verre d'alcool? Oui, hein? J'ai pris un verre d'alcool hier aussi. Eh, je peux plus prendre d'alcool. Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Hey, j'ai brisé mon jeûne de 11 mois de sans-alcool quand je vis. Parce que je pense que je viens de faire Il y a deux choses. Soit que c'est le poisson cru, parce que j'avais mangé un ceviche, pris un verre d'alcool. Puis hier, j'ai mangé du saumon cru avec un verre de vin. Mais là, j'ai ces deux hypothèses-là qui viennent. J'ai ces deux trucs-là nouveaux dans mon corps que j'avais pas pris depuis très, très longtemps. En tout cas, bref, à tester. Flash, j'ai d'avoir un flash en vous parlant, c'est pour ça que là, je le partage. Pour dire hein, que faut être à l'écoute. Mais tu sais, en fait, c'est d'être à l'écoute de son corps. Tu sais, j'aurais pu dire, oh, je suis allée aux toilettes cette nuit, puis that's it, that's all. Non, non, il y a de quoi qui n'a pas marché dans mon corps, là. C'est pas normal, là. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. Fait qu'il y a quelque chose que je dois vérifier qui fait en sorte que mes intestins ne capotent. Ils capotent, ils capotent, ils capotent. Mais je vais juste prendre un petit peu de temps avant de réessayer un des deux parce que je vais me ressortir de mon intestin. Fait que des hommages, la gang, des hommages, puis j'ai envie de te dire des réflexions avec tout ça. OK? Tu sais, c'est facile de dire, ah, je fais un mal, mais pourquoi je fais le mal? Je le fais parce que justement, hier, ça n'a pas bien été, ou j'ai été un petit peu trop dans l'excès. Je sens que mon énergie hier était peut-être plus en dents de scie. Je sens que ma digestion ou ma faim était comme un peu plus intense. Fait que je fais un mal avec vraiment une conscience. Moi, j'ai envie de te dire, cette année en 2026, il faut encore plus que tu amènes la conscience sur la table par rapport à toutes tes prises de décision. C'est, en tout cas, moi, ça fait partie aussi de mes trucs, là, genre, oui, la biologie intelligente qu'on a, mais vraiment de le faire le lien avec la business puis avec la conscience, ça, c'est comme 3 mots-clés que j'ai dans mes trucs, là. Mon quatrième point, euh, prends du temps pour toi. No joke. J'ai envie de te dire de te protéger et de protéger ton énergie parce que c'est ce qu'on fait ensemble. Tu sais, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais dans le Rhino Run, c'est ce qu'on a fait beaucoup, 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 hein. On a beaucoup eu cette conscience de la personne que nous sommes et celle que nous voulons devenir et sur ce qu'on travaille. Puis des fois, durant le temps des fêtes, on se laisse emporter par la folie, par les gens autour de nous. Tu sais, juste tranche de vie. Hier, je suis allée faire une dernière commission pour mes achats de Noël. Puis je me suis retrouvée dans les centres d'achat. Puis hier, c'était une journée où j'aurais dû probablement rester plus seule avec moi-même. OK? Mais c'est pas grave. Je suis allée, ça a bien été. Quand je suis sortie de là, j'ai dormi dans le char. L'énergie du magasin, genre, il y avait je sais pas combien de personnes, je suis plus capable. OK? Mais dans la voiture, j'étais de même, je dormais. Puis là, on est arrivé au métro, je fais OK, je vais sortir, je vais sortir. Puis quand je suis revenue, ça m'a amené à me faire une méditation pour me ressourcer. Parce que l'environnement, puis c'est pas vrai que tout le monde est aligné, puis il y a bien du monde là, dans des endroits comme les centres d'achat où ce que genre Zombieland, là, it's the place, OK? C'est la place, là, le Zombieland. Puis là, t'as comme toute l'énergie qui se partage à travers tout. Puis oui, même si tu fais oublions les bulles de protection, des fois, ça arrive quand même que tu te mélanges à cette énergie-là. Fait que quand je suis revenue, j'ai pris un temps pour moi, puis j'ai dit à mon chum, je m'en vais méditer 30 minutes. Puis je suis allée méditer 30 minutes. Bon, ça n'a pas échappé mes intestins pour la suite, mais bon. Mais tu comprends quand même du temps pour toi. Fait que pour vrai, trouve un temps, puis tu sais, j'ai envie de te dire un bon 30 minutes par jour minimum pour toi. Oui, comme à Vegas. À Vegas aussi, c'est très, très
Je ne traiterai pas mon genre de personne de crowd, là, mais bref, c'est un autre sujet, mais prenez du temps pour vous, ne serait-ce que pour écrire, travailler votre vision de l'année 2026, votre mot intention pour vrai, là. Tu sais, si pour toi, c'est comme juste, puis ça se fait tellement bien, là, même des parties de famille, là, moi, je regarde, je vais à mon Nouveau-Brunswick, OK? Je vais être là, genre, jusqu'à samedi ou dimanche. Ben, c'est sûr que dans mes journées, à un moment donné, je me retire, puis je m'en vais dans ma chambre, puis je m'en vais juste comme me déconnecter de tout ce qui se passe. Puis, pourtant, mes beaux-parents sont pas énergivores, puis mon beau-frère, ma belle-sœur non plus, mais c'est juste, c'est toujours stimulé, t'es toujours comme en train de parler, un qui sort quelque chose, là, gna gna gna, un qui crie. Tu me suis? Bref, protégez votre énergie, c'est ce que j'ai envie de vous dire pendant le temps des fêtes, de vous accorder du temps pour vous. Et mon dernier point, mais non le moindre, ce qui va amener faire un rebound sur Mel. Est-ce que vous avez remarqué que vos stories ont grimpé en termes de vues? Avez-vous remarqué? C'est pas pour vous, Julie elle-même, yes, oui. Pourquoi vous pensez? Parce que le monde est en congé. Le monde est plus sur leur téléphone, OK? Fait que c'est sûr que les gens scrollent beaucoup, mais les gens sont en congé, en vacances, ils sont chez eux, puis ben, ça donne que le téléphone, c'est comme le sixième doigt de la main, là, OK? C'est une extension de la main, il fait partie de genre notre environnement. Fait que j'ai envie de te dire, est-ce que tu es capable d'avoir un minimum de DMO, d'actions quotidiennes que tu vas faire à tous les jours, qui va amener encore là ta vision de l'année 2026, qui va amener des conseils, de l'amour, de la bienveillance, comment toi tu t'y prends pour pas perdre ton propre nord. Puis si tu l'as perdu ton nord, qu'est-ce que tu as fait pour te remettre en lien avec ton nord, OK? Ton NORD, là, ta boussole, OK? Fait que bref, j'ai envie de te dire, tu as le choix, puis tu as le droit de prendre une pause, mais sache que ceux qui vont rester un minimum actifs, les stories, ils ont augmenté de par le fait que c'est le temps des fêtes. Fait que, tu sais, si pour toi, tu dis, Caroline, j'aurais aimé ça parce que là, je vais être 3 jours dans un chalet déconnecté, parfait, planifie au pire. Planification is the key, OK? De planifier des trucs avant, puis Mel, elle va vous donner des bonnes astuces pour la suite. Mais pour vrai, le temps des fêtes, les gens sont devant leur téléphone. Ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. Mais si toi, tu as quelque chose de bienveillant, que tu as quelque chose qui va leur répondre à peut-être un questionnement, une problématique, que toi, tu as la solution en ce temps des fêtes, parce que mets-toi dans la tête que les gens scrollent puis sont dans le temps des fêtes comme toi, là. OK? Comme toi, là. Fait que c'est. Puis il y en a probablement beaucoup aussi qui vont scroller sans le savoir, mais qui ont leur cerveau à se dire, qu'est-ce que j'implante pour 2026? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour 2026? Fait que toi, amène la vision de 2026, ce que les gens veulent. Ils veulent quoi? Tu sais, plein de gens prennent plein de résolutions puis les tiennent pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un manque de discipline ou c'est un manque de substrat énergétique? On le sait, c'est un manque de substrat énergétique. Fait que juste orienter votre cerveau à quel message je peux laisser filer sur les réseaux sociaux pour que ces gens-là aient envie de connecter avec moi éventuellement, peut-être après le temps des fêtes, mais bref, gardez-le en tête parce que pour vrai, ça explose dans le temps des fêtes, les réseaux sociaux. Fait que voilà, fait que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. Je pensais pas parler aussi longtemps, Virginette, mais je te fais un ricochet. Euh, calendrier d'événements qui est super important. Je le redirai pas assez, puis on va vous en parler la semaine prochaine. Mais le samedi 10 janvier, c'est l'événement qui va marquer le début de l'année. Fait que voilà. Ciao! Hello la belle gang, je vais faire du ricochet là-dessus parce que oui, je veux vous exposer qu'est-ce que les gens recherchent sur les réseaux sociaux en ce moment parce que oui, les gens recherchent quand même quelque chose sur les réseaux sociaux, même quand ils scrollent. Et quand Émilie parlait, je suis allée faire quelque chose que je fais quand même régulièrement, je suis allée voir mon temps d'écran dans mon cellulaire. Parce que oui, c'est le temps des fêtes, puis oui, si vous avez un iPhone, là, pas compliqué, réglage temps d'écran, OK? Vous allez le trouver. Là, c'est un Samsung, je sais pas comment t'aider. Mais dans un iPhone, c'est vraiment simple à aller chercher, c'est ton temps d'écran. Et je suis vraiment contente en ce moment de voir que j'ai seulement, hier, on était dimanche, 4 heures de temps d'écran dans ma journée. Et mon 4 heures de temps d'écran, il était efficace, il était proactif et je n'ai pas scrollé pendant ces 4 heures-là. Si toi, dans ton dimanche, tu as passé peut-être 8 9 heures sur ton cellulaire, est-ce que tu as, puis sois très franche, très honnête, très avec toi, puis je veux pas le savoir, là, avec toi.
Est-ce que tu as travaillé? Est-ce que ça a été efficace? Là, je vois tout le monde aller voir sur son cellulaire, là, je trouve ça très drôle. Mais est-ce que tu as été efficace dans ton temps d'écran? Est-ce que tu as scrollé? Puis c'est correct si tu as scrollé, mais juste de le mettre en lumière, des fois, avec quelque chose qui est calculable, ça fait toute la différence, pour vrai. Parce que moi, je le sais, en ce moment, je suis en chalet avec mes 4 enfants, avec mon chum. On prend le temps et c'est ce que j'aime en ce moment. Ma liberté de ne pas demander de congé à gauche, à droite, c'est que je peux prendre le temps comme je le veux, d'investir dans ma business. Puis moi, ici, avec vous autres, c'est du temps business, là. Dans ma journée, cette heure-là, ça a été du temps business. Et là, mes enfants vont rentrer du spa. Mais de prendre le temps d'écrire aussi le team call, c'est du temps business que j'ai pris dans ma journée. Le temps que tu écris ta vision, c'est du temps business aussi. C'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Fait que les gens sont sur leur cellulaire en ce moment. S'ils ne travaillent pas encore de leur cellulaire parce qu'ils n'ont pas compris encore la puissance de travailler au bout de son cellulaire, ils vont le faire éventuellement s'ils ont la conscience de, mais ils scrollent énormément. Hier, j'ai ouvert, moi j'ouvre toujours mes conversations à partir de mes stories. J'ai ouvert, je pense, 20 nouvelles conversations juste avec mes stories hier. Puis ça, j'ai juste fait une story, là. Parce que j'ai des nouvelles personnes, j'ai des gens qui reviennent, j'ai des gens qui repartent, j'ai des gens. Fait que bref, analyser vos réseaux sociaux, ça vaut vraiment la peine en ce moment. Est-ce que c'est tout le monde qui m'a répondu? Non. Non, pas nécessairement, mais je suis là et je vais apparaître dans leurs algorithmes. Fait que ce que je veux vous mettre en lumière là en ce moment, c'est qu'est-ce que les gens cherchent sur les réseaux sociaux parce que si tu veux vendre à tout prix en ce moment, c'est pas ce que les gens cherchent. Ils ont déjà fait leur cadeau de Noël, ils ont déjà dépensé des fortunes. Est-ce qu'ils vont prendre des quitons? Oui, ils vont prendre des quitons quand même. Mais si tu es dans la vente agressive en ce moment, à part les journées où il y a des ventes, je le sais que je parle plus de ketones quand il y a des ventes, mais le autre chose, là, on se remet dans la tête dans le piggy bank, là, c'est le temps de mettre des 25 cents dans ta banque pour que éventuellement, quand tu vas parler de ketones, ta pièce, là, si tu sais pas c'est quoi l'analogie du piggy bank, c'est à toutes les fois que tu mets de la valeur sur tes réseaux sociaux en donnant de l'éducation, en donnant un cadeau, en donnant autre chose que des ketones, tu mets un 25 cents, puis il est très imagé, là. On va probablement le faire dans le playbook, fait que soit là. Mais honnêtement, si tu mets de l'argent, tu donnes de la valeur. Mais quand tu parles de ketones, tu enlèves 1 dollar à chaque fois. Ça peut aller vite si tu n'as pas remis de change dans ton piggy bank. OK? C'est vraiment super important. Oui, c'est une tirelire d'amour. Moi, j'aime dire que c'est du bonheur aussi que je donne sur mes réseaux sociaux. Fait que les gens recherchent du vrai en ce moment. Recherchent l'authenticité. Fait que si t'en manges une pointe de tarte, là, montre les dents. OK? T'es humain, t'es humaine, toi aussi, comme tout le monde, là. Montre-le. Si tu le fais tous les jours, prends plus de quittons. OK? Ça, c'est toi par rapport à toi aussi. Mais oui, ça se peut que je mange autre chose que mon alimentation normale en étant très consciente de la répercussion qu'il va avoir dans mon corps. Ça, c'est super important aussi. Fait que les gens veulent du vrai, veulent de l'authentique. Oui, faites des homades, veulent du authentique. Les gens aiment wearer en ce moment. Je sais pas qui a fait le trend de la petite robe à paillettes, là, ou du saut à paillettes, mais je l'ai vu passer partout. Les gens aiment voir ce genre de choses-là en ce moment. Veulent du bonheur, veulent être festifs, veulent voir ton sapin, veulent voir comment tu fais ta dinde de Noël si tu manges de la dinde. Ils veulent voir ta table des fêtes. Ils veulent voir tes cocktails. Ils veulent voir tes recettes. Les gens veulent wearer. Je le dis souvent, là, les gens veulent savoir la couleur de tes bobettes, mais c'est le temps de les montrer, là. Au sens figuré. Je ne vais pas voir aucune bobette. Je ne veux pas que vous me taguiez dans vos stories, OK, mais pour vrai, c'est quand même ça. En ce moment, ils veulent voir qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-manger. Des bobettes de Noël. Moi, OK, ben si tu fais ça, Nat, je veux les voir. Mais honnêtement, les gens veulent vraiment voir, découvrir vos alternatives aussi pendant le temps des fêtes. Les recettes, les mocktails si tu ne bois pas d'alcool. Bref, qu'est-ce que tu peux mettre au lieu du 7-Up dans tes drinks trop de sucre? OK? Ils veulent voir vraiment ces alternatives-là. Fait que soyez festifs, soyez dans le bonheur, donnez des choses, donnez de l'amour, donnez des trucs, donnez de l'éducation, puis partagez votre histoire. Ça, c'est sûr que ça va toujours, toujours rester, mais apportez tout le temps une twist
de vouloir donner quelque chose. Fait que là, votre rôle en ce moment, peu importe la couleur de ta personnalité, tu dois être dans le jaune et dans le bleu. Dans le jaune et dans le bleu, de naviguer dans le jaune et dans le bleu. OK? Le jaune, c'est dans le donner, Mère Teresa. Ne pas t'oublier, protéger ton énergie, toujours. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et le bleu dans le party. OK? Mets-toi des conques de reine pour faire tes stories. Mets-toi un chapeau de Noël. Mets-toi un petit nez qui brille. C'est ça que les gens veulent voir en ce moment. Puis si tu veux pas qu'ils fassent juste scroller, mais qu'ils arrêtent sur ton message, tu dois sortir de l'ordinaire, là. Tu dois vraiment être dans le... Moi, j'ai fait mon live hier en pyjama, puis j'ai mis de l'argent dessus. Fait qu'ils vont me voir en pyjama passer plusieurs fois dans leur journée. Parce que c'est comme ça que je me sentais, puis mon bonheur, il est là. Fait que créez votre magie, trouve ton nanan, si t'aimes cuisiner, ben fais des recettes jusqu'à n'en plus finir, là. Fais une recette par jour. Fais un reel, fais une story, fais un live avec ta recette. C'est vraiment là-dedans que tu vas vraiment trouver ta magie, puis les gens veulent voir ça. Si c'est pas ça, ben trouve autre chose. Je sais pas c'est quoi ta magie. Donnez-moi donc des trucs dans les commentaires, honnêtement, de ce que toi, ça te fait vibrer. C'est quoi ton bonheur pendant le temps des fêtes? Qu'est-ce que tu aimes que les gens te montrent? Moi, j'aime ça quand les gens montrent leur sapin. Ça me donne des idées pour mon prochain sapin de l'année prochaine. Parce que là, j'ai fait mon dernier dans mon appartement. Je déménage par la suite. Je le déménage pas, il est assez laid. J'ai dit, lui, je le garoche en bas de ma galerie. En bas, à la fin, OK? Je décore, j'enlève mes boules, je garde mes boules, mais le sapin, je le goroche. Fait que je veux voir des idées pour mon prochain sapin, OK? Ça a l'air bien banal. Moi, c'est ça que j'aime ça voir en ce moment sur les réseaux sociaux. Fait que l'authenticité derrière tout ça. Les gens aiment voir les décomptes aussi, les calendriers de l'Avent, là. Les fameux calendriers de l'Avent. C'est quoi ton alternative calendrier de l'Avent sans chocolat? Moi, ça a été des recettes. Je talente avec mes recettes, mais c'est quand même ça. J'ai fait une recette par jour pendant tout le mois de décembre et ça pogne, là. Ça pogne. Les gens qui commentent mes recettes, je veux ma recette, ben je leur envoie un ananas, je leur envoie un guide supplémentaire de recettes de Noël. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est des recettes que j'aime. Fait que trouve ton ananas que tu vas pouvoir aller donner. Fait que le décompte de Noël, là, les gens trippent. Ça peut être une petite robe, un petit kit. Je me prépare. Get ready with me, là. Ça pogne sur TikTok, ça, là. Vous avez une soirée, là? Marie, je le sais, Marie a souri parce qu'elle fait le Ready with me dans ses stories de temps en temps, quand elle fait des sorties, quand elle fait des... Elle va souper au restaurant. Oui, qu'est-ce que je dois mettre? Faites participer les gens. Vous aimez ça, les jeux de Noël, là? Va chercher le rouge à lèvres à ma tante Germaine dans sa sacoche. Va chercher un stylo. Tout le monde aime ça. Je peux pas être la seule à aimer ça, des jeux de mariage puis des jeux de Noël, là. Je peux pas. Fait que, amusez votre auditoire. Faites une roulette si vous voulez, puis d'être créatif, puis faites tirer des prix, là. Transforme-toi en ce que tu veux, OK? Les gens aiment recevoir des cadeaux, là, je l'ai dit, puis je vais vraiment vous donner qu'est-ce que vous pouvez partager aussi sur vos réseaux sociaux, les trucs à exploiter, en fait. Euh, Votre call to action, là, peut être en ce moment, faire partie de mon défi, ça pogne, mais ça pogne moins. Veux-tu mon guide de recettes? Mets guide dans les commentaires, ça pogne. Les gens veulent avoir quelque chose. Ils veulent pas nécessairement être obligés d'acheter quelque chose. Puis je dis pas que les gens sont obligés quand ils vous regardent, mais si vous êtes vraiment dans le je donne quelque chose, puis dans mon guide de recettes, là, ben il y en a une recette de drink avec un ketone. C'est quoi un ketone? Ah! C'est là ma twist. Puis quand que je partage un guide de recettes, j'ai toujours, ben, tu sais, mon chum, ils ont tous reçu des cartes de Noël, des cartes de hockey, là. Mon chum, mes enfants, bon, ils n'ont pas été assez patients pour faire un live, mais ils étaient supposés de faire un live en ouvrant leur carte de hockey. Les gens veulent voir ça. En ce moment, ben, ils pourraient le faire pareil, là. C'est juste qu'ils n'ont plus de cartes à développer. Bref, sortez de la routine, là. Sortez de votre cadre ketone, donnez quelque chose. Fait que là, un guide de recettes, ça n'a pas besoin d'être long, là. 3, 4 recettes. Moi, j'ai une page avec mon histoire de présentation. Je dis une histoire, mais ça peut être une histoire. OK? Une belle photo de vous avec votre histoire, 3, 4 recettes, un call to action à la fin. That's it! Canva. Si tu es habitué sur Canva, ça va te prendre 30 minutes.
Si t'es moins habile, ça se peut que ça te prenne 1 heure et demie. Fait que fais-les tout de suite pour être capable de le donner dans les prochaines journées. Mais un guide de recettes, là, ça pogne vraiment beaucoup. Si tu cuisines pas, demande à ChatGPT. Hey, ChatGPT, je veux faire une recette sur ça avec cette exigence-là. Je veux pas de produits laitiers, je veux pas de gluten, je veux que ce soit dans mon style alimentaire. Tao! Il va te pondre une recette. C'est vraiment facile, là. Est-ce que tu peux tout faire ton guide de recettes avec ChatGPT? Teste quelques-unes des recettes parce que des fois, c'est pas mangeable. Fais attention. Même au AI, il faut faire attention à ça. OK? Mais essaie-les, cuisine-les. Tu peux le dire en live. Hey, je teste une recette que ChatGPT m'a donnée. Si c'est mangeable, je vous donne la recette. Mais je le fais avec vous autres, ça se peut que ce soit un flop. Soyez authentique. Moi, j'ai déjà fait des biscuits que comme ça a fait une bouette, là. Pour vrai, ça arrive, ben pas souvent, là, mais ça arrive. En fait, un autre guide que vous pourriez faire ou une série sur vos réseaux sociaux, votre kit de survie au temps des fêtes. Vos kétones, vos électrolytes. Un kit boost de système immunitaire. Vos kétones, vos électrolytes. Votre sel. Vous pouvez rajouter des choses. Mais allez-y dans la simplicité. Quand est-ce que tu prends ton ketone avant d'aller manger chez mamie? De préférence, un avant, un pendant, un après. Mais ça peut être un demi avant, un demi après. Fait que vraiment, là, allez-y dans les kits survie. Les gens veulent savoir comment, toi, là, t'es pimpant puis t'es pimpante pendant ton temps des fêtes, là. Tu rayonnes sur tes réseaux sociaux. Les autres sont tous de même à manger de la bûche de Noël, de la farce, puis toutes des sauces avec plein de farine, là. Ils sont toutes gonflées. Comment ça que nous autres, on est toutes avec de la magie dans les yeux encore? C'est quoi ton kit survie? Parle de ça. Des recettes de cocktails, de mocktails, ça pogne aussi vraiment beaucoup. Et si je peux t'encourager à faire tes cocktails, mocktails avec tes ketones, toujours mieux. Mon fils a reçu une bouteille de vodka. Nous autres, on a tout ouvert Nous autres, on fait pas les choses comme les autres, là. Tout ouvert nos cadeaux de Noël. Je les avais apportés ici au chalet. Fait qu'on en a ouvert à tous les soirs un peu pour pouvoir en profiter au lieu d'avoir un amas de cadeaux cette année. Et mon fils, hier, a fait son ketone avec une petite affaire de vodka dedans. Il s'est fait un mocktail. Pas un mocktail, un cocktail avec un ketone. Mais utilisez les ketones dans cette avenue-là aussi. Live recette, je l'ai dit. Faites des parties ketones improvisées. Shake ton ketone. Ça, c'est en vrai, là. Shake ton ketone partout. On l'a dit, on l'a mentionné dans d'autres choses. Invite du monde chez vous, puis tu n'es pas obligé de le faire en soirée ketone, là. Annonce-le pas comme un party ketone nécessairement. Mais prends ton ketone, les gens vont te poser des questions. Inévitablement. Si tu te fais un cocktail, fais-le avec ton ketone sur place. Tu fais ton ketone, tu te mets whatever dedans. Tu prends ton cocktail comme ça. Tu peux aussi faire un guide Back on Track en janvier, ce qui m'amène à le défi que Marc-Claude a vous a lancé, que le 5 janvier, en fait, le départ du 5 janvier sur Keton Révolution. Est-ce qu'il va y avoir une série de lives sur Keton Révolution à partir du 5 janvier? Pas nécessairement. Servez-vous des guides qui sont déjà là, mis en place. C'est à vous autres à mousser le groupe Keton Révolution. Est-ce qu'on va faire quelque chose en janvier-ish dans Keton Révolution pour repartir l'année? Tu sais, il y a fort probable quelque chose qui va se lancer là, aussi dans Keton Révolution. Fait que restez à l'affût. Là, je viens peut-être de nous mettre dans la merde, mais c'est pas grave. OK? Je vais assumer ma décision, puis je vais le faire avec les gens qui vont vouloir le faire. Mais le 5 janvier, c'est la date que Marc-Claude avait lancée. Si vous étiez là, si vous avez réécouté le Zoom que Marc-Claude a fait avec le défi live qui est là en ce moment. Donc, le Back on Track, ben, faites-vous un guide Back on Track. Comment toi, tu vas revenir sur la map en janvier? Parce qu'on est imparfait, tu as mangé un morceau de tarte au sucre, tu n'as pas nécessairement fait tes homades à tous les jours, tu as peut-être oublié ton ketone. Faites pas ça. Mais mettons que tu as oublié ton ketone et tu vas avoir besoin peut-être toi aussi de revenir back on track. Fais-le avec les gens. Moi, j'ai lancé un défi, puis c'est pas parce que c'est le mois de janvier, c'est parce que je suis rendue là dans ma vie. Je veux recommencer à bouger, 4 mois postpartum, ou est-ce que je me suis un peu oubliée
à travers tous mes chapeaux. Puis je le mentionne, c'est pas parce que c'est en janvier, c'est pas une résolution, c'est où est-ce que moi j'en suis partie dans ma vie et je veux faire un défi avec des gens qui veulent se reprendre en main. Puis là, je veux le faire vraiment avec les gens. Tu sais, habituellement, je lance des défis à gauche, à droite parce que c'est des ketones. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis les 5, pratiquement 6 dernières années. Mais là, je veux me remettre en forme. Je cherche des gens avec qui je veux me commettre qui veulent vraiment commencer à bouger, mieux manger ou prendre des ketones. C'est pas obligé d'être des clients nécessairement. Je cherche juste des femmes qui veulent le faire avec moi parce que moi, je veux me mettre de l'avant. Donc, lancer des défis aussi comme ça, si vous le voulez. Moi, je vais faire un petit groupe Messenger. Très simple, là. Fais pas un gros groupe, n'importe quoi, là. Juste, hey, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? T'as-tu bougé aujourd'hui? Dans la simplicité. Puis c'est pas moi qui va être le centre de ce groupe-là, c'est toutes les femmes dans ce groupe-là que je veux qu'ils se mettent de l'avant. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée pour tout ça. J'espère que vous avez honnêtement des idées. J'espère que vous allez trouver votre magie pour les prochains jours. On est juste le 22 décembre. Il reste encore plusieurs journées. Oui, il y a des objectifs qui sont là. Ça ne veut pas dire que j'oublie mon MVP, là. Mon MVP n'est pas encore fait. J'aurai mon MVP quand même, mais j'apporte une autre saveur sur mes réseaux sociaux en ce moment. J'apporte autre chose qui fait en sorte que les gens veulent découvrir de plus en plus mon univers. Et il y a toujours une twist. Je les introduis toujours les quittons, mais de façon à ce que les gens sont capables de les recevoir et non dans le pitch de la vente. Puis oui, il va probablement avoir quelque chose avec Prove It le 26 décembre. C'est le Boxing Day, là. Fait que restez à l'affût. Je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas, mais il y a souvent quelque chose pour le Boxing Day à toutes les années. Fait que cette journée-là, si vous avez mis suffisamment de 25 cents dans votre Piggy Bank à donner, bien, vous allez pouvoir retirer vos pièces pour parler plus des Ketone dans cette journée-là. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais fermer l'enregistrement. Je vais essayer de le déposer. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas accès là, en ce moment. Bref, je déposerai le Team Call super et trouvez votre magie. Allez briller, allez shiner et apporter du magique sur vos réseaux sociaux. Ciao!